Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, tu as décidé de parler d'un sujet peut-être moins facile à aborder. Déjà que tous les sujets précédemment n'ont pas été très faciles, ne sont pas forcément des parcours de santé, ne serait-ce que dans l'expérience de vie, mais également pour en parler. Mais là, déjà, le titre est assez interrogatif. Donc, tu m'as parlé de souffrance, piège ou rédemption. Déjà, un titre qui en dit long. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, déjà ce titre? Alors, ce que veut dire ce titre, c'est que la souffrance dans mon éducation catholique a toujours été présentée comme une rédemption, puisque bien sûr, notre Sauveur, le Christ, est mort sur la croix, fait Jésus est mort sur la croix pour nous sauver tous, pauvres pécheurs. Et donc, c'est vrai que la souffrance est présentée dans cette religion, mais donc dans toute notre culture, on va dire, judéo-chrétienne, comme, comme une panacée, quoi. La souffrance, c'est vraiment ce qui va nous sauver quelque part. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le message qui est sous-entendu derrière toutes les idées religieuses, enfin, en tout cas les idées religieuses chrétiennes, on va dire. Voilà, enfin, en tout cas catholiques, telles que ça nous est présenté. Donc cette rédemption, c'est quelque chose, je suis sûre, auquel beaucoup de gens croient, c'est-à-dire ben, si je souffre, je vais, ça va me permettre d'atteindre le paradis, parce que c'est ça qui est dit, hein. Moi, c'est ça qui m'a été enseigné, en tout cas dans mon enfance, c'est que la souffrance, c'était une clé pour le paradis. Voilà pourquoi je parle de rédemption. Donc cette rédemption, c'est surtout quelque chose de culturel. Donc si moi je vais parler de mon histoire avec la souffrance, euh, alors je ne vais pas faire la conclusion de suite, je vais déjà expliquer ce que moi j'ai découvert au travers de la souffrance. Et la première chose que j'ai découverte, et j'en ai déjà parlé, c'est qu'en fait, la souffrance, elle est piégée. Oui, mais là, quand tu dis piégé, Piégée. Alors je ouais, non, continue. Je là, continue. Voilà. je te coupe un peu parce que là, la Oui, souffrance, oui, elle est oui. piégée. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un Alors, là-haut qui pourquoi? manipule notre souffrance, c'est ça? Alors ça, on verra tout à l'heure. En tous les Je cas, vais vite. voilà. En tous les cas, ce qu'on peut constater, ce que tout un chacun peut constater, c'est que quand un enfant, on va commencer par l'enfant, bien sûr, subit de la souffrance, est blessé, ressent de la douleur, ben, déjà, ce qui se passe, c'est que alors j'ai parlé des programmes, c'est vrai que je vais sûrement y revenir, mais ce qui se passe, c'est que à partir du moment où une souffrance elle arrive dans la vie d'un enfant qui est en construction, qui est en totale ouverture, donc construction c'est surtout 0,7 ans, mais bon, même après, en tout cas cette souffrance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller déjà créer des failles dans la personne, elle va elle va s'imprégner de la personne, elle va se tatouer de la personne, cette souffrance. Alors, plus elle est grande, plus les failles sont grandes, plus la douleur, elle est provoquée par une personne auquel l'enfant a confiance, ben, plus la faille elle va être hyper profonde et hyper difficile, en tout cas, à, à dépasser, enfin, à guérir, ça c'est certain. Voilà. Et donc ça, c'est un des premiers pièges de la souffrance, c'est qu'en fait, cette souffrance, donc, au lieu de partir, elle va rester toute notre vie euh, et elle va nous conditionner, en fait, toute notre vie. Alors, pour plusieurs raisons, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai étudié, que je continue à étudier. Qu'est-ce qui se passe avec la souffrance et pourquoi encore aujourd'hui si je parle toujours à la première personne, puisque j'aime bien, pourquoi je ressens encore des douleurs de quand j'étais une petite fille.
Ça peut être des douleurs d'abandon, d'indifférence, de maltraitance, enfin, etc. Alors que j'ai fait, par exemple, tout ce chemin de conscience, de compréhension, de guérison, eh bien, malgré tout, il y a encore cette imprégnation. Alors, cette imprégnation, évidemment, elle est au niveau de notre corps émotionnel, mais elle est aussi au niveau de notre corps physique. Et, et ça, c'est quand même surprenant que la souffrance, elle nous colle à la peau, c'est vraiment le mot qu'on peut employer, jusqu'à la fin de notre vie. Voilà pourquoi je dis qu'elle est piégée, parce que si elle n'était pas piégée, on pourrait subir de la souffrance et oublier. Et ce qu'il y a d'encore plus pervers, c'est que c'est l'illusion que nous donnent les enfants. Un petit enfant ou un enfant, euh, il peut subir quelque chose de terrible, et puis, quelque temps après, se mettre à rigoler, sourire, jouer avec ses copains. Voilà. Comme si, tout d'un coup, miraculeusement, la souffrance, elle était passée à travers lui, plus de problème. Et d'ailleurs, c'est ce que croient beaucoup d'adultes avec les enfants. Ils disent, mais non, cet enfant, il va bien, il a l'air d'aller bien. Alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que c'est vrai que l'enfant, sur le moment, euh, il va avoir des moments où il va oublier, c'est-à-dire c'est comme si cette souffrance, elle s'oublie. Alors évidemment, elle s'oublie, mais où c'est qu'elle va? Elle va dans ce qu'on appelle l'inconscient, bien sûr. C'est le réservoir, cet inconscient, de toutes ces souffrances. Et donc l'enfant, il va nous donner l'illusion qu'il va bien. Et même nous, en tant qu'enfants, si on revient un petit peu en arrière dans notre vécu, on pourra se rendre compte que même au travers d'une vie difficile, eh bien, on a attrapé chaque instant qui pouvait être positif pour rigoler, pour être dans le présent. Donc ça, ça peut être positif. Mais en fin de compte, c'est pour ça que je dis que c'est piégé. Parce que si vraiment c'était une réalité, qu'après une souffrance, l'enfant il pouvait être vraiment heureux, ça serait super. Mais c'est juste que la souffrance, elle est en mode pause. Voilà, elle est en mode pause dans l'inconscient et elle va y rester comme ça. Et, bien, et en même temps, on en a déjà parlé, dans cet inconscient, cette souffrance, elle va agir. Elle va agir en douce pour toujours revenir à la surface, pour toujours attirer des situations, des personnes qui vont aller tout le temps la réactiver. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'elle est piégée, la souffrance. Moi, je me suis beaucoup posé la question sur comment ça se fait qu'on continue encore à souffrir alors que on a pu, par exemple, pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal en comprenant que bon, la personne, elle était dans son histoire et qu'elle a pas senti la sensibilité de l'autre. Et malgré tout, cette souffrance, eh bien, elle est toujours imprégnée quelque part. Voilà pourquoi je dis que, alors c'est peut-être pas que la souffrance est un piège, comme je l'ai écrit dans le titre, mais c'est que la souffrance est piégée en tous les cas. Voilà. Et elle est piégée aussi parce que quand, quand cette souffrance, qui est souvent repartie dans l'inconscient, va essayer de ressurgir, et de toute façon, elle ressurgit au cours de notre vie, obligatoirement. Ce qui se passe, c'est que là, c'est là qu'interviennent justement ces fameux programmes. Donc, j'invite les personnes qui n'ont pas vu les vidéos sur les programmes, il y en a deux, à aller les voir où j'explique ça plus en détail. C'est-à-dire qu'en fait, on va être programmé pour, face à la souffrance, la fuir. C'est-à-dire, c'est comme si, plutôt que d'aller embrasser la souffrance, on va, on va tout le temps la fuir. On va toujours essayer de penser à autre chose, de faire autre chose, de, 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 de se droguer avec tout un tas d'activités ou de produits ou de voilà après tout ce qui peut nous occuper pour oublier en fait. euh, et là, la seule chose que ça fait quand on fait ça, parce qu'en fait, si on observe, la plupart des humains sont comme ça, hein, c'est-à-dire quand je souffre, ben, oh là là, je souffre, ben alors je vais aller faire un tour, je vais aller me promener, ou je vais boire un coup, je vais inviter des amis, je vais.
je vais me saouler d'un tas d'activités pour oublier ma souffrance, comme si miraculeusement elle allait disparaître, comme quand j'étais petit un peu. Hein. C'est un peu ça peut-être qu'on recherche. Mais en fait, ben non, ça ne résout rien du tout, puisque hop, elle va se remettre en pause et elle va revenir, et etc. Et ça peut durer toute une vie comme ça. Dans ce que j'entends, on est vraiment sur la dimension du côté réactionnel, c'est-à-dire le comportement tel qu'il aura été développé au cours des âges et au cours des années va s'adapter à un certain mode de fonctionnement pour pallier, pour équilibrer le vide que peut générer la souffrance. Alors, faut pas oublier que là, on parle surtout de la souffrance émotionnelle, hein. La souffrance physique, c'est encore autre chose, même si les deux sont liés. C'est ça? Euh, alors, les deux sont liés sûrement, sûrement, sûrement. C'est vrai que la souffrance physique, ça vaudrait sûrement une autre vidéo, mais je suis peut-être pas moi-même tout à fait apte à parler de cette souffrance-là, parce que Oui. je pense que la souffrance physique, quand on l'a subie, chaque personne doit trouver ça profondément injuste, et en tout cas, c'est vrai que j'ai eu des proches que j'ai vu énormément souffrir avec beaucoup d'impuissance et aucune raison, enfin, en tout cas sûrement pas comme une rédemption. Euh, alors après, je parle, moi, de ma vision, encore une fois. Euh, Peut-être il y aurait des personnes qui pourraient témoigner que la souffrance les a aidés à comprendre, les a aidés à passer, enfin, comment dire, à, à- à avancer, à- comment expliquer ça? Ben, j'ai vraiment du mal à en parler parce que pour moi, la souffrance n'est pas une évolution en fait. C'est-à-dire pour moi, la souffrance ne sert pas à l'évolution. C'est pour ça que même d'essayer d'expliquer, j'y arrive pas parce que ça passe pas quoi. En fait, pour moi, vraiment, la seule façon d'évoluer et ce qui peut vraiment nous faire évoluer, c'est l'amour. Parce que l'amour, lui, il va venir justement, il va venir justement nous délivrer de la souffrance. Mais il n'y a que l'amour qui peut délivrer de la souffrance. Alors, est-ce que vraiment nous sommes des êtres, nous sommes ici pour évoluer et pour évoluer à travers des épreuves, et on a une épreuve et on en a une autre, et on en a une autre, et on nous dit ah ben oui, c'est pour ça que tu es là pour évoluer. Ben, en tout cas, moi, c'est pas du tout ce que j'ai constaté, c'est pas ce que je peux témoigner pour moi-même. Et je pense quand même que par rapport à la souffrance, j'ai eu mon lot, quoi. Je peux quand même, je sais quand même de quoi je parle. Et honnêtement, je ne pense pas que ça m'ait fait évoluer de rien, quoi. Non. Euh, Dans ma vie, ce qui m'a fait évoluer, c'est plutôt de comprendre, d'avoir de plus en plus de conscience et du coup de moins me faire piéger par la souffrance. Parce que c'est ça aussi, pour moi, enfin, je ne sais même pas si c'est une évolution ou si c'est une adaptation plutôt à ce monde, de dire, à partir du moment où on comprend justement que nous sommes piégés par la souffrance, et que surtout il y a quelque chose aussi de piégé, ce sont les relations entre les êtres humains, qui font qu'on est vraiment des vecteurs de souffrance les uns pour les autres, justement parce que les souffrances ne sont pas prises en compte et que et qu'effectivement, si je souffre, à l'endroit où je souffre, au moment où je souffre, je ne peux pas être dans l'amour et dans l'ouverture. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui va se tendre à l'intérieur de moi, qui va se fermer. Et ça, c'est bon pour tout un chacun, en fait. Hein. Donc, donc, qu'est-ce que c'est qui peut, à ce moment-là, ben justement libérer de la souffrance? Ben c'est juste que la souffrance soit accueillie avec amour. Et ça, si on observe autour de nous, ben, je pense que c'est très, 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 très rare, hein, en fait. Alors, je ne parle pas quand on va voir un thérapeute ou quand on est dans un groupe ou dans un stage ou dans quelque chose de... Voilà, on essaie justement par rapport à ça d'avancer
de trouver des solutions. Mais ce dont je parle, c'est dans les rapports humains. Quand une personne souffre, elle se ferme. Quand une personne se ferme, ça fait mal à l'autre. L'autre, il se sent rejeté. Donc, ça va réveiller aussi une blessure chez lui. Et enfin, c'est pour ça que je dis que c'est piégé la souffrance, parce que je pense que les êtres humains, entre eux, et là je ne parle pas des pervers qui font exprès de faire souffrir, hein, je parle des êtres humains qui sont comme ça, avec leur souffrance, leur inconscient, avec tout ça qui se réveille de temps en temps. Et ce que j'observe autour de moi, c'est que c'est vraiment, il y a beaucoup de guerres entre êtres humains, il y a beaucoup d'incompréhension entre êtres humains, ben justement à cause de ça. Parce que on est chacun piégé par notre propre souffrance et par les fermetures que cela engendre et par le fait que quand je suis en souffrance, je ne vois que mon propre univers, que ma propre histoire. Et que pour aussi accueillir l'autre, il faut à un moment que moi je sois en paix avec moi-même pour pouvoir être en empathie avec l'autre et, et me mettre à la place de l'autre et voir que l'univers de l'autre est totalement différent du mien. Et du coup, et du coup comprendre que effectivement l'autre, il peut me faire du mal, mais parce qu'en fait, il ne me voit pas. Ça, c'est. Là, je suis un peu dans les solutions hein, par rapport à ce que je dis. C'est-à-dire que je pense que les solutions par rapport à ce piège de la souffrance, c'est vraiment d'essayer d'agrandir notre vision de nous-mêmes, mais aussi des autres, et comprendre que chacun est dans son petit monde, et que dans son petit monde, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, ben ça peut être compris, ça peut paraître évident, mais quand ce monde-là s'entrechoque avec le monde de l'autre, euh, eh ben, ça fait du mal, quoi. Voilà. Si, je vais essayer de prendre un exemple pour être un peu plus clair. Euh, Par exemple, on va dire il y a une jeune fille ou une jeune femme qui a un enfant, et cet enfant, elle ne le veut pas parce qu'elle n'est pas prête, parce que cet enfant, voilà, il n'a pas vraiment été désiré, il est arrivé comme ça. C'est ce qu'on appelle un accident, c'est pas très gentil. Et donc, en fait, la mère, elle va être dans une certaine souffrance qui va, euh, qui va peut-être lui provoquer justement un rejet par rapport à cet enfant, ou en tout cas un manque d'ouverture. Et donc, elle va faire souffrir cet enfant qui, lui, a un besoin d'amour immense parce que voilà, le bébé, il a besoin énormément d'amour. Et là, on va commencer à voir comment ben voilà, comment deux mondes ne peuvent pas se rencontrer, sont en incapacité de se rencontrer, deux êtres sont en incapacité de se rencontrer. Et tout ça, ça va générer de la souffrance des deux côtés, parce que l'enfant, à un moment, il va en vouloir à sa mère. Sa mère, elle va ressentir de la culpabilité. On a parlé de la culpabilité la dernière fois. La culpabilité, ça n'aide absolument pas à reconnaître ses torts et à réparer. Euh, ben voilà, je donne un petit exemple comme ça pour essayer d'être un peu plus concrète, mais des exemples comme ça, c'est multiplié par mille. Il y en a tout le temps, en permanence, entre les êtres, en fait. Et cette incompréhension entre les êtres, en fait, ne fait que créer de la souffrance. Et cette souffrance, voilà pourquoi, pour moi, elle est piégée et que ça ne peut pas nous faire évoluer. Parce que si la souffrance, elle nous divise, il y a quelque chose qui est quand même l'inverse de la rédemption. Voilà. Et peut-être aussi que cette souffrance présentée comme une rédemption, ben, c'est peut-être très, très pervers et c'est peut-être un piège. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me permets de dire. C'est mes mots, ça m'appartient. Euh, et je pense que vraiment, il y a que l'amour et la conscience et la compréhension qui vont nous permettre de sortir de ce piège. Voilà. Alors, je peux continuer, sauf si tu as une question. Voilà, je continue. Alors, ce que je me suis rendu compte, moi, par rapport à tout ce que j'essaye de vous expliquer là, c'est que
encore une fois, je pense vraiment que tout ça, c'est fait exprès. Voilà. C'est-à-dire que pour qu'on soit à ce point piégé comme ça, avec autant de précision, j'ai envie de dire, autant de profondeur, autant d'imprégnation, c'est que ça rapporte à certains êtres, on va dire, ou à certaines forces. Voilà. Et alors, on va en parler, on va peut-être pas les nommer parce que je pense que, je sais pas si c'est. Quand j'emploie ce mot, j'ai l'impression que YouTube n'aime pas trop, mais bon, voilà. En tout cas, ces forces, qui ne sont pas des forces de lumière, donc qui sont l'inverse, à mon avis, se nourrissent de la souffrance, se nourrissent de l'énergie de la souffrance. Donc, nous sommes finalement un garde-manger de souffrance. Alors, c'est compliqué d'aller admettre peut-être ce que je dis, mais en tout cas, j'ai besoin de le dire parce que c'est vraiment pour moi une découverte qui est devenue maintenant une certitude. Et le fait de le dire, c'est que je me dis que plus on va être conscient de ça, que, qu'est-ce que je fais avec ma souffrance et si je me rends compte qu'avec ma souffrance, je ne fais que générer de la souffrance supplémentaire pour les autres, et qu'en même temps, je me coupe de moi-même, que je me coupe de mon âme, que je me coupe de mon potentiel d'amour, c'est pour ça que je déduis que c'est piégé, quoi. Voilà. J'attends ta question, qui est. Alors, donc là, je vais reprendre tes mots, puisque là, tu parles de rédemption, tu parles bon aussi de force involutive que l'on ne va pas nommer, comme tu l'as dit, ça ne sert à rien, chacun comprend ce qu'il a envie de comprendre aussi. Euh, Moi, personnellement, je n'ai aucune éducation religieuse, c'est-à-dire la dimension de rédemption, je n'ai jamais eu. Hein, sans être laïque pour autant, je n'ai jamais connu de catéchisme, je n'ai jamais connu d'éducation purement et stricto sensus religieux. Donc, en fait, la dimension de rédemption, ça ne me parle pas à l'intérieur de moi. Également, pour les membres de ma famille, c'est pas forcément l'éducation qui a été le plus transmise. Donc, mais par contre, la souffrance émotionnelle, comme tout un chacun, je l'ai rencontrée, je l'ai contactée, j'ai été en réaction face, ou alors j'ai été en retrait par rapport. Euh, donc là, comment est-ce que tu peux le définir? Est-ce que c'est une réaction qui est au plus profond de nous-mêmes, même si on n'a pas ces idées, ces notions de rédemption, ce cadre très judéo-chrétien, même si dans toutes les religions, il y a toujours, hein, ce n'est pas parce que on ne, on n'est pas dans une religion particulière, là, c'est vraiment dans toutes les religions, il y a toujours cette même interprétation, chacun avec des mots différents. Donc là, comment est-ce que toi tu vois les choses par rapport à ça? Le fait de ne pas avoir cette empreinte dans l'éducation qui a fait et influencé plus ou moins un mode de fonctionnement, comme tu le définissais un peu plus haut, mais dans l'interprétation, je précise. Et le fait quand même d'être dans le packaging un petit peu commun de se dire, bon, on n'est pas des êtres immatériels, dénués de toute émotion, et la souffrance, on la connaît tous autant les uns que les autres. Est-ce que ma question est claire? Oui, à peu près. Je pense que cette histoire de rédemption, que tu étais élevé dans un milieu religieux ou pas, ça fait partie de notre histoire, en fait, parce que ça fait 2000 ans qu'on ne parle que de ça, et que de toute façon, c'est même inscrit dans nos gènes, quoi. Je veux dire, cette histoire de rédemption, alors, il y a plusieurs choses. Est-ce que c'est aussi. Enfin, pour moi, c'est pervers, hein, mais ça peut être aussi pour donner un sens, quoi. Pour donner un sens à la souffrance, parce que, je veux dire, l'humanité, toutes les souffrances par lesquelles l'homme a pu passer et continue, c'est quelque chose qui se perpétue, qui continue. Euh, Moi, enfin, ce que je peux dire, c'est que de toute façon, euh, quel sens donner à la souffrance? Voilà. Euh, Quel sens donner à la souffrance?
Alors ça, c'est peut-être une réponse pour chacun. Moi, je dis que c'est pas normal de souffrir. Voilà, j'ose dire ça. On a beau chercher du sens à la souffrance, pour moi, il n'y en a pas. Euh, nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres de vie, de joie, et le fait que nous souffrions, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Et la souffrance, ça nous a mené pour le moment à rien, si ce n'est à, à en engendrer d'autres. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Après, après donc, la question que j'aurais aimé que tu me poses, donc je vais me te poser, c'est ben, comment on peut se sortir de tout ça, en fait. Si on prend l'hypothèse que je donne, donc que la souffrance est piégée, que la souffrance est piégée par des forces qui se nourrissent en fait énergétiquement de notre souffrance, euh, et que si, et finalement cette souffrance, elle ne nous sert pas ni à évoluer, ni à, euh, ni à réparer ce péché originel qu'on ne sait même pas qui c'est qui l'a fait, ce péché, qui c'est qui a croqué la pomme et pourquoi, qui était le serpent, en fait, tout ça c'est un peu compliqué. En tout cas, j'ai pas les réponses, mais moi les réponses que j'ai, c'est ça suffit, quoi. Pour moi, ça suffit de qu'on tourne en permanence dans cette histoire-là, qui en fait n'est pas une belle histoire. C'est une histoire sans fin qui finit mal tout le temps. Donc, comment faire pour que cette histoire enfin finisse bien? Comment faire pour qu'enfin nous soyons heureux, nous soyons dans la joie, nous soyons dans l'amour, nous soyons libérés de tout ça, bon sang. Non, mais ça suffit, quoi. Moi, je le vois comme ça, vraiment, je le vois comme ça. Donc, c'est vrai que Donc oui, pourquoi que j'ai fait faire? cette, Que faire? voilà, que Que faire? faire? Voilà, que faire? Et c'est vrai justement que moi, c'est vraiment ma quête principale. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça qu'il y a cette chaîne. Je pense aussi que c'est même ma mission de vie, c'est de se libérer de cette souffrance. Pour se libérer de la souffrance, il faut déjà comprendre comment ça marche, comment ça nous impacte, comment on continue justement à la transmettre, comment on la nourrit à l'intérieur de nous, comment on écoute ces petites voix qui viennent nous dire ah mais quoi, tu veux pas grand chose, mais ça sert à rien, mais n'essaie pas, mais abandonne, mais laisse tomber, mais tout ça c'est voilà, la vie c'est nul. Il y a tout ça, c'est-à-dire qu'en fait je me rends compte, moi, dans mon parcours, je parle de moi, hein, je parle de moi, et je pense que beaucoup vont se reconnaître, c'est que malgré la conscience, malgré cette envie, cette quête, c'est très très fort pour sortir de là. Il y a des moments, il faut vraiment tenir la barre, comme sur un bateau en pleine tempête, quoi, parce que vraiment, il y a des attaques de partout, il y a des moments où on se dit, non mais c'est pas possible, on va jamais y arriver, quoi. Bon, mais si, on va y arriver. Moi, jusqu'au bout, euh, je, je, je crois, jusqu'au bout, je crois fermement que nous avons la capacité, nous les humains, de nous libérer de la souffrance. Mais pour nous libérer de la souffrance, il est nécessaire de comprendre, d'ouvrir notre conscience, de comprendre, surtout d'arrêter cette guerre. Alors peut-être on fera une vidéo là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'apparaît de plus en plus nettement. C'est pourquoi les gens, en fait, deviennent des ennemis. Bon, même si c'est pas quelque chose de très fort, mais pourquoi les gens en fait, disent du mal les uns des autres, pourquoi au lieu d'être coopérant et solidaire, ben, c'est toujours c'est moi qui suis mieux que toi, voilà pourquoi il y a tout ça. Et je pense que quand même, on a besoin à l'heure actuelle, avec ce qui se passe, avec ces énergies qui arrivent et ces énergies de l'ombre qui sont quand même en train d'agoniser, même si elles réagissent à leur agonie, quoi, que, que tout un chacun, nous pouvons participer en fait à cette libération de l'humanité en prenant conscience
comment j'agis avec l'autre, qu'est-ce que je lui envoie à l'autre, qu'est-ce que c'est qui fait que je vais prendre l'autre pour mon ennemi. Voilà. Et là, je ne parle pas forcément euh, des pervers narcissiques on en a déjà parlé. Les pervers narcissiques, eux, ils sont investis d'entités qui font partie de ces forces qui se nourrissent de notre souffrance. Donc les pervers, évidemment, ce qu'ils vont faire, c'est activer la souffrance chez les personnes. Et là, c'est compliqué, avec un pervers narcissique, c'est compliqué d'arriver à avoir la paix. Donc, il ne faut pas non plus, je fais une parenthèse, hein, il ne faut pas non plus s'épuiser à essayer d'être en paix avec des gens qui sont investis d'entités qui veulent l'inverse. Donc, il faut être aussi lucide de ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas pervers. Et je pense qu'il y a, dans le relationnel, il y aurait moyen d'être un peu plus ouvert à l'autre. Et peut-être que pour s'ouvrir à l'autre, il faut aussi s'ouvrir à soi. Mais moi, je pense qu'on va faire une vidéo justement sur le relationnel. Alors, on a fait le relationnel affectif, amoureux, mais peut-être juste comme ça sur le relationnel avec la famille, les amis, ou, voilà, les gens de notre village, de notre quartier. Tout ça, ça participe à la même chose et je pense que chaque jour, chaque acte qu'on peut faire, chaque parole qu'on peut prononcer, et bien, soit on travaille pour l'ombre en envoyant des paroles qui vont générer de la souffrance, ben, soit on va essayer d'être plutôt bienveillant, souriant, et pour engendrer chez l'autre un peu de joie ou un sourire. Et tout ça, c'est quand même très important. Je pense dans une société où maintenant il n'y a plus de valeur, on peut faire n'importe quoi, n'importe comment, on peut insulter les gens, on peut enfin, comme si l'irrespect était devenu la norme, quoi. Donc je pense que c'est important aussi, euh, comment dire, c'est important de pouvoir agir euh, pour, euh, pour essayer de stopper cette souffrance, quoi. De stopper la souffrance que chacun, nous sommes capables de provoquer chez l'autre et en nous, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de s'oublier. Parce qu'aussi, ça c'est un aspect très important, avec l'auto-sabotage et les programmes, euh, on va aussi s'infliger énormément de souffrance en pensant, par exemple, que je mérite de souffrir parce que je suis pas assez bien, parce que, enfin, voilà, il y a tout un tas de raisons que j'ai évoquées dans d'autres vidéos qui va faire que je vais me maltraiter. Eh bien, merci infiniment à Maya de ce regard, encore comme à chaque fois, un regard qui est le tien, mais que tu as aussi expérimenté, que tu as observé au cours d'une vie, et même d'autres, je dirais. Je vais te laisser le mot de la fin, si tu as quelque chose à dire. Voilà, mais bon, le mot de la fin, c'est que, bon, encore une fois, je ne fais pas ces vidéos en prétendant détenir la vérité. C'est juste un témoignage et puis surtout une invitation peut-être à s'ouvrir à soi, à son intériorité et aussi à ce qui fait souffrir à l'intérieur, mais aussi à souffrir, à s'ouvrir, pardon, à l'impact que j'ai sur les autres, voir sur le monde, voir sur les animaux, voir sur le vivant en général. Je pense que c'est très important parce que cette vidéo, la fin de la vidéo, c'est sortons de la souffrance ensemble. Voilà. Libérons-nous ensemble de la souffrance. Voilà. Merci à Eh tous de bien, votre voilà. écoute et à Merci, bientôt. merci infiniment à Maya. Au revoir à tous et à très vite. Au revoir, Maya. Au revoir.